Et comme le dit si bien notre cher Dimitri Payet, C'est paniqué! Enculé! salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, ben, bien évidemment, je me doute que si tu es supporter de l'OM comme moi, ben, ça doit pas aller très fort ce matin. Cela dit, tout n'est pas à jeter. Hier soir, il y avait tout pour être heureux, tout pour passer une bonne soirée. Un stade Vélodrome en fusion, une grosse ambiance de Coupe d'Europe comme on les aime. Une grosse entame de match de la part des Marseillais dès le départ. À la mi-temps, on menait 2-0, on avait refait notre retard. Même à ce moment-là, on était qualifiés. Le doublé d'Aubameyang, enfin Aubame qui se réveille. Rongier aligné dès le départ. On a vu qu'il était vachement important dans le jeu marseillais. Voilà, c'est un joueur qui doit jouer à tous les matchs pour moi, Valentin Rongier. La charnière Mbemba-Gigot, pareil, tu dois plus la déloger cette charnière. Voilà, donc oublie Balerdi s'il te plaît, Marcelino. Maintenant, tu dois faire confiance à Gigot et à Mbemba. Renan Lodi, haut niveau. Euh, Jonathan Klaus, masterclass. Une masterclass de Jonathan Klaus pour moi. Et je ne l'ai pas précisé dans les vidéos précédentes, mais je trouve que Jonathan Klaus est très bon depuis le début de la saison. Et hier, il a vraiment fait un superbe match. Enfin, il y avait tout. Il y avait tout pour que ça se passe bien. Il y avait de la combativité. Il y avait de l'envie. Il y avait le repli des joueurs offensifs qui faisaient le travail défensif qui n'avait pas été fait au match aller là-bas en Grèce. Enfin bref, je suis tellement dégoûté du scénario de ce match. On a vraiment été meilleur qu'à l'aller. On a eu une maîtrise sur le match pendant plus d'une heure. Pendant bien 1 heure et quart, on a maîtrisé ce match. Même pendant les prolongations, j'ai envie de dire. Voilà, c'est cette sale décision arbitrale qui fait c'est plusieurs décisions arbitrales qui ont fait, à mon avis, que l'OM n'est pas passé. Même si ce n'est pas la seule raison, je vais pas me cacher derrière ça, mais c'est quand même un point très important hier soir, l'arbitre de ce match. Voilà, donc évidemment, il y a le but refusé à Vitinha. Voilà, donc Vitinha aussi, pareil, on voit qu'il était en confiance, il était très combatif. On a vu que le match de Reims a eu un double effet qui se coule, j'ai envie de dire, dans le sens où Vitinha, lui, il a repris confiance. Aubameyang, lui, a pu se reposer. Et on a vu que ça aussi, ça avait été malin de la part de Marcelino, parce qu'il faut quand même trouver des qualités aussi à Marcelino et pas dire seulement que c'est un mauvais entraîneur. Je pense qu'il a ses idées, je pense qu'on va le voir tout le long de la saison. Le seul problème là, c'était le temps. Voilà, là, le problème c'était le temps. Le rapport temps-construction, il est pas bon, quoi. Il est pas bon. Il y a trop de matchs au mois d'août. La Ligue des Champions, c'est maintenant. Il y a eu trop de changements, on en a déjà parlé. Et voilà, c'est ce temps qui a pas suffi aux Marseillais. Et encore, ça a failli passer. Voilà, s'il n'y avait pas eu ces décisions arbitrales. Mais bon, je vais revenir sur Vitinha et le but refusé. Ouais, le but refusé de Vitinha. La faute sur Sarr, voilà, à quand l'idée d'Arsène Wenger va se mettre en place et ce truc que si une partie du joueur n'est pas considérée comme hors-jeu, on laisse continuer l'action pour laisser plus de place aux attaquants et avoir plus de plaisir dans notre sport qui est le football. Parce que là, voilà, le hors-jeu, franchement, il est vraiment exagéré. C'est vraiment exagéré. Certes, c'est la règle, mais moi, j'étais même pas focus sur ça au départ. Je regardais pas ça. Je pensais que c'était à l'entrée de la surface la faute qu'il y a eu. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et puis non, il sanctionne le hors-jeu de Sarr. Alors je pensais qu'on allait avoir droit à une faute ou de Sarr ou de l'autre joueur ou quoi, je sais pas trop. Enfin, on a attendu pendant un moment juste pour qu'il nous sorte cet hors-jeu minable là. Voilà, enfin bref. Il y a eu évidemment, alors ça, la faute sur Guendouzi, juste avant qu'il y ait pénalty pour le Pana. Ben, je sais pas, tu te poses des questions quand même. T'as pas envie de faire le Calimero marseillais comme certains nous appellent, mais là franchement, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Il y a clairement faute sur Guendouzi. Il y a clairement faute. Tu peux pas ne pas siffler. Enfin, quand tu le revois, tu vois bien, l'autre, c'est pas un coup d'épaule contre épaule, c'est un coup d'épaule dans le dos, il te le fout par terre. Et tu vois vraiment, même au ralenti, la vitesse où il tombe. Tu vois bien que c'est pas académique la façon dont il tombe. Tu vois vraiment qu'il y a clairement faute. Donc pourquoi l'arbitre ne siffle pas? Et derrière, il va donner ce penalty. Certes, il y a main, il y a penalty, on est d'accord. Et pourquoi avant tu donnes pas ça? Enfin, bref, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'on se cache derrière des décisions arbitrales, parce qu'il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Mais je trouve que les Marseillais ont fait leur match. Je trouve que les joueurs, on peut pas trop leur reprocher grand-chose. Il y a eu de la combativité, il y a eu de l'envie, il y a eu ce qu'on leur demande. Ils ont joué plus haut, ça. On voit que ça apporte beaucoup de choses. Notamment, ça a apporté aussi pour Ndiaye le fait qu'ils soient plus offensifs. Je l'ai trouvé un peu mieux, Ndiaye, même si pour moi, ce n'est pas encore ça. Il s'est créé une belle occasion. C'est dommage qu'ils la mettent pas au fond. Voilà, ça aurait été fantastique. Enfin, le doublé d'Aubame et plus après le but d'Njay. Voilà ce que les Marseillais attendent depuis un petit moment. Donc voilà, donc ça fout les boules. Ça fout les boules voilà, qu'on doit encore parler de l'arbitrage, encore et toujours. Voilà, moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Il y a eu beaucoup d'occasions.
Il y a eu le but de Sarr refusé aussi. C'est dommage, Aubameyang il avait mis un super extérieur à la Luka Modric là, magnifique et but. Et puis putain là il était hors jeu. C'est ça fout les boules. Voilà, ça fout les boules. Vitinha 2 fois. Vitinha de la combativité, de l'envie, du courage, ça fait plaisir. Il n'a pas encore cette qualité technique du grand attaquant qu'on cherche selon moi, du grand numéro 9. Voilà, ça sera un bon attaquant, un très bon attaquant pour la Ligue 1. Et peut-être pour l'Europa League, voilà. Vitinha, voilà, 2 fois il a des occasions. Bon, celle où il a les cages libres, c'est le défenseur qui sauve sur la ligne. Et puis celle aussi où il a un super centre, je sais plus si c'est Sarr ou je me rappelle plus qui lui fait un superbe centre. Obama peut-être, non, je crois pas. Je sais plus qui c'est qui lui fait un superbe centre. Où tu vois ça arrive un peu forcé, il ouvre pas bien son pied, il le met juste à côté. Un très grand attaquant aurait eu la sensibilité technique pour mettre le ballon, pour cadrer sa frappe et peut-être la mettre au fond des filets. Mais voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Tu peux pas critiquer les joueurs sur ce match. Moi, je trouve qu'il y aurait vraiment du mal à critiquer les joueurs. Ça serait injuste de les critiquer, comme notre défaite est injuste. Voilà, mais voilà. À part Unai, peut-être qui a été un peu moins bon. On peut pas lui en vouloir. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait un joueur qui soit moins bon. Moi, je préfère qu'il y en ait un qui soit pas bon sur un match de temps en temps, que ça change, plutôt que ce soit toujours le même qui soit pas bon, ou qu'il y en ait un qui soit bon et que ce soit toute l'équipe qui soit pas bonne. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Unai, les commentateurs disent ouais, c'est normal, il découvre la Ligue des Champions. Et le gars, il est en demi-finale de Coupe du Monde. Il a 7 matchs de Coupe du Monde. Donc, il peut découvrir la Ligue des Champions sans problème. Et surtout qu'à la Coupe du Monde, ça a été un des meilleurs Marocains. Voilà, donc c'est dommage, c'est dommage. Voilà. La rentrée d'Harit, qui a été critiquée par certains, moi je trouve que c'est un peu dur. Moi, par à coup, je l'ai trouvé vraiment très bon. Voilà, techniquement, il est éliminé facilement. Il demandait le ballon. Voilà, à des moments, j'ai trouvé même super à regarder jouer, j'ai envie de dire. Il m'a rappelé parfois Samir Nasri à ses grandes heures à Marseille. C'est comme ça, voilà. Voilà. Je peux pas incriminer les joueurs sur ce match et ça serait injuste vraiment de critiquer les joueurs pour moi sur ce match, voilà. Alors on a vu, je pense qu'il fallait maintenant mettre Balerdi remplaçant, selon moi. Et voilà, après il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Je sais pas où en est le dossier Sanchez, mais il y a des choses à faire avec cette équipe. Je reste convaincu qu'elle finira sur le podium de la Ligue 1. Comme je l'ai dit à mes chers amis followers de Montpellier, que sont Philou et Damien. On en a discuté tous ensemble. Voilà, moi je pense que Marseille finira dans les 3 premiers de Ligue 1 sans problème. Parce que je pense que ce que veut faire Marcelinho, bon, il a ses idées, je pense pas qu'il voudra les changer. Même s'il s'aperçoit que certaines choses ont besoin d'être changées. Et c'est ce qu'il a fait, je pense qu'il le gère plutôt bien. À voir. Là, c'était vraiment le temps. C'était le temps plus la compétition, enfin la Ligue des Champions qui était au mois d'août avec cette tour préliminaire qui a joué contre nous. Et encore, ça a failli passer. Malheureusement, ce n'est pas passé. Voilà, donc voilà, l'OM, il y a des choses à faire. Voilà, ça sera en Ligue 1 et en Europa League. Et qui te dit que c'est pas mieux, peut-être, que c'est pas mieux. Alors bien sûr, la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus prestigieux. Voilà, les grands clubs, enfin, les grosses cylindrées d'Europe, la musique de Ligue des Champions qui fait toujours frémir, enfin tout ça. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire un super parcours en Europa League parce qu'on en est vraiment capable d'aller loin, d'aller même très loin, plutôt peut-être que de faire 6 matchs de poule de Champions League. Voilà, moi j'opterais peut-être pour la deuxième solution, même si j'adore la Ligue des Champions. Voilà, j'aurais préféré que l'OM soit en Ligue des Champions. Mais peut-être que pour le club et pour l'équipe surtout, et pour faire une belle campagne européenne, peut-être que c'est mieux d'être en C3 parce que c'est à notre niveau. C'est à notre niveau et je pense qu'avec le temps, l'OM va encore plus s'améliorer. Et les stratégies et tactiques de Marquinhos vont plus se développer et se mettre en place. La construction arrivera à terme et je pense qu'on aura un grand OM avec l'effectif étoffé que l'on a. C'est mon avis. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Après, c'est le football et tu sais très bien que tout peut arriver dans le football. Voilà, donc allez l'OM. Voilà, j'espère que les Marseillais vont se remettre de ce coup et que mentalement ils n'auront pas trop pris un gros coup comme ça peut le faire des fois pour certains clubs. Voilà, quand ils se plantent d'entrer au barrage européen, après ils font pas une super saison. Moi j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en l'OM et je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Donc allez l'OM. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si tu veux qu'on en débatte, il n'y a aucun souci. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et allez l'OM. Ciao.